Et bonjour à tous et à toutes, on est au Media Days. C'est la fin de la première journée à Lille, dans ce magnifique studio de podcast que Havas a mis en place avec la podcast et Radio House. Et puis avec toute la journée, RZN Radio, Jean-Pierre Cassin qui est avec nous Oui, pour faire plein d'interviews pour RZN. exactement, on s'est régalé. Plein d'acteurs hyper intéressants et puis de belles initiatives en fait durant cette journée, on a pu le constater. Alors on réunit ici les annonceurs et bien entendu les régies et on est avec une régie et pas la moindre, donc Franck Godin, directeur général adjoint de Lagardère Publicité News. Bonjour. La journée s'est bien passée ? Très bien, on est ravis d'être là. C'est vrai qu'on a passé une journée incroyable avec énormément de monde, une énergie dingue, les annonceurs qui vraiment semblent hyper intéressés par toutes les problématiques qu'on a pu adresser, la data, la vidéo, l'audio, enfin bref, c'était une journée très riche et de voir tous ces étudiants aussi qui sont venus découvrir nos métiers, c'était vraiment dingue. Ouais, vous parliez de ça, les étudiants de l'ISCOM Ouais, tout à fait. qui sont assez curieux. Qui sont très curieux. On a la chance ici d'avoir des loges pour ces journées des Media Days qui nous permettent d'accueillir vraiment et de prendre le temps pour répondre à leurs questions. C'est vrai que nous qui travaillons majoritairement sur la radio, parfois on peut penser que c'est pas forcément ce qui branche le plus les jeunes. Et aujourd'hui, c'était la vraie démonstration de l'inverse. Ils sont venus nous voir pour savoir ce qu'on faisait, nous demander des opportunités de stage, d'alternance. Donc on a pris pas mal de contacts. On a aussi essayé de répondre au mieux à leurs questions. Donc c'était une bonne journée. Alors c'est quoi justement les enjeux quand on a des jeunes qui viennent alors il y a la partie publicité, mais la partie Lagardère radio. C'est quoi vos enjeux aujourd'hui ? Nous, nos enjeux sur Lagardère Radio, donc pour rappel, Lagardère Radio, c'est Europe 1, Europe 2 et RFM, donc une radio généraliste qui aujourd'hui bénéficie d'une croissance incroyable de ses audiences, puisque sur les 2 dernières années, Europe 1 a gagné quasiment 500 000 auditeurs. Et c'est vrai que finalement, nos enjeux, c'est de continuer. Quand on est un média comme le nôtre, on se doit tous de regarder devant. Donc là, on a devant nous une feuille de route qui est claire, continuer à porter la croissance d'Europe 1 pour ses audiences. Et pour ça, ça passe par tous les leviers, le numérique, l'antenne, les contenus, tout ce dont on a pu parler aujourd'hui. Et puis pour nos radios musicales, comme Europe 2 et RFM, et bien là, on a des enjeux de diffusion qui sont forts, parce que Europe 2, c'est le deuxième réseau en termes d'émetteurs locaux en France après Énergie dans les radios privées. Et donc, le travail que font les équipes, au-delà du contenu antenne que vous entendez toutes et tous auditeurs de nos radios, c'est aussi d'aligner demain la diffusion de nos radios sur le DAB+, avec la diffusion historique de la FM, puisque pour ça, l'enjeu, c'est vraiment cet alignement nous permettra demain d'avoir une structure de revenus qui soit identique à celle que nous avons depuis que la radio FM existe. Alors, ça vous fait réfléchir le fait qu'il y a des pays qui éteignent la FM. Est-ce que vous voyez ça comme une avancée possible financière aussi ? Parce que ça veut dire des coûts en moins de ne plus avoir un FM, mais aussi une crainte, c'est de ne pas avoir les mêmes auditeurs. Oui, alors on a, je crois que pendant longtemps, les groupes de radio privés se sont un peu cherchés sur le DAB+. On a compris maintenant qu'on était tous obligés d'y aller, puisque on ne choisit pas comment les audiences nous consomment. Donc il faut qu'on soit dans l'hyper-distribution, que ce soit sur la radio, la voiture ou même le numérique. Il faut qu'on soit partout et que les gens aient accès à notre contenu partout. Donc il faut qu'on soit sur le DAB+. Après, aujourd'hui, les marchés qui ont éteint la FM sont très loin des nôtres. Aujourd'hui, nous, le DAB+, c'est pas déployé partout au niveau local. Les plaques sont très différentes, qu'elles soient locales ou étendues, avec l'histoire que nous avons. Donc, tant que nous serons dans des différences aussi importantes, il nous semble important de continuer à diffuser sur les deux types de diffusion, même si, en effet, aujourd'hui, c'est un coût que le groupe Lagardère, au sein du groupe Vivendi, doit absorber. Donc on a fait un point intéressant sur les radios. Côté régie, Lagardère Publicité News, les enjeux pour vous en ce moment ? Nous, nos enjeux, c'est de proposer à nos clients, à nos partenaires annonceurs qui sont en recherche de contacts en permanence, puisqu'on voit que les audiences sont de plus en plus volatiles. Il y a 20 ans, la radio, c'était que de la radio. Quand Jean-Pierre Elkabbach a importé les podcasts en 2004, tout le monde le regardait avec des yeux. Et à l'époque, le numérique n'existait pas. Finalement, maintenant, c'est 23% de la consommation de la radio. Donc, on doit continuer à se développer sur ces leviers d'audience. Et nous, de notre côté à la régie, à en faire des leviers de monétisation
et surtout de contact pour l'ensemble des touchpoints dont on parlait, Jean-Pierre, tout à l'heure, pour que les clients puissent aller toucher les audiences partout où elles sont. On voit bien que c'est de plus en plus difficile, les audiences sont de plus en plus morcelées, et donc nous, notre travail à la régie, c'est vraiment d'aligner tout ça, et c'est pour ça qu'on a fait en sorte d'aligner nos organisations pour que l'ensemble des commerciaux historiques, qui soient sur la presse ou sur la radio, aient aujourd'hui une expérience sur le numérique, parce qu'on pense vraiment que leur expertise de marque, au service de ces nouveaux médias numériques, va renforcer les besoins et la vision de nos partenaires. L'offre évolue aussi du côté de vos radios, Ouais. pour être plus digitaux peut-être? En fait, l'offre évolue tous les jours. Donc sur Europe 1, on a développé avec Europe 1 Studio et maintenant Lagardère News Story, énormément de productions natives. On s'appuie à la fois sur nos archives, mais aussi sur ce qu'on peut faire avec nos clients. Dans l'année, on vient de dépasser le cap des 6 millions d'écoutes du podcast de Pierre Bellemare, qui est issu des archives d'Europe 1. C'est marrant de faire du neuf avec du vieux, mais en fait, aujourd'hui, ça fonctionne vraiment. Et ce qui est drôle, c'est de voir que ça fonctionne vraiment sur YouTube. Donc c'est aussi pour nous un levier de croissance. YouTube a commencé à marcher par exemple pour Europe 1 grâce à Christophe Ondelat. Il s'est développé avec Pascal Praud et aujourd'hui Pierre Bellemare nous emmène sur de nouveaux niveaux d'audience sur YouTube. Ça c'est pour nos marques. Sur les musicales, eh bien, on va développer notre offre autour de la musique. C'est notre premier savoir-faire. Il faut qu'on continue à le faire. On va très vite sortir à peu près 30 à 40 web radios sur chacune des marques. Et puis nous, c'est aussi de convaincre des partenaires extérieurs de rejoindre nos offres. C'est pour ça qu'on a réussi à convaincre Nova de nous rejoindre depuis septembre et sur le numérique à partir du mois de janvier. Et c'est comme ça qu'on a aussi convaincu Radio Meux, qui est un pure player numérique, Radio Public Santé et d'autres éditeurs. On vend aussi les playlists musicales des enceintes Sonos. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, la puissance de notre régie a plus que doublé par rapport au périmètre natif sur lequel nous étions, qui était celui de nos marques. Et là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, faire en sorte que le reach qu'on propose corresponde aux attentes de nos partenaires annonceurs, parce que tout seul, finalement, on représentait peut-être 30 ou 35 millions d'opportunités publicitaires par mois, ce qui ne permettait pas forcément de redescendre sur de la géolocalisation, sur des offres data. Et aujourd'hui, avec les 80 millions d'opportunités qu'on peut avoir tous les mois, eh bien, finalement, on est plus fort et plus armé pour répondre à ces attentes. Ouais, on a vu, il y a de nouveaux moyens de pouvoir accéder à des datas avec Xperi qu'on a vu là tout à l'heure et qui donne des informations sur la consommation de la radio en DAB+, et en FM dans la voiture. Les audiences se morcellent, on en a parlé aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ce que j'appelle moi des néo-médias, c'est-à-dire ces influenceurs qu'on appelait avant influenceurs et qu'on appelle maintenant des médias, parce qu'ils sont et qui arrivent sur le marché de la publicité aussi, qui viennent disrupter un peu ce modèle classique qu'on peut avoir quand on est un média traditionnel. Et puis cette annonce de Trump quand même qui a été assez fracassante. On peut être contre, on peut être pour ce que dit Trump, en disant les médias traditionnels c'est terminé, c'est le digital qui prend la main. En fait, c'est une question de vision. Nous, chez Lagardère, et je crois au sein du groupe Vivendi, on n'a pas le sentiment que les médias, c'est terminé. Dès lors qu'on sera capable de faire un bon contenu, il sera capable d'intéresser des audiences. Ce qui a changé, c'est qu'il faut intégrer désormais une brique technologique et une notion du numérique et de data pour nous permettre d'atteindre des audiences que nous n'avions pas jusqu'à présent. Aujourd'hui, par exemple, Pascal Praud, quand on regarde l'ensemble des contacts qu'il touche, il en touche à peine un tiers sur la radio, il en touche un autre tiers sur le digital, et finalement l'autre tiers c'est sur les réseaux sociaux. Donc au sein même de son émission Europe 1, on est capable de se dire bon ben voilà, aujourd'hui les audiences de Pascal Praud, elles sont vraiment sur l'ensemble des leviers. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire humblement, et c'est aussi pour ça que nous, dans les logiques d'opération spéciale, par exemple à la régie, on a intégré très vite la notion de talent pour justement bénéficier de leur écho sur les réseaux sociaux. Certaine transversalité, quoi, c'est ça? Exactement. En fait, la radio, on vient de se le dire, c'est plus que le post FM, c'est le téléphone, c'est le social. Alors, on n'a pas les mêmes leviers de monétisation sur l'ensemble, mais aujourd'hui, on ne peut pas se priver de ces leviers d'audience. Donc, il faut qu'on trouve petit à petit et qu'on aligne petit à petit les modèles avec les nouveaux usages. On parlait des jeunes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi à essayer de rajeunir un peu tous ces gens qui sont à l'antenne? Bien sûr, alors moi je donne souvent une expérience personnelle, même si c'est pas le cas, c'est pas de là qu'il faut faire une généralité, mais j'ai un très bon copain de mon fils qui a 16 ans qui écoute Christophe Ondelat pour s'endormir. Et en fait, quand on regarde les audiences aujourd'hui, le podcast, ça nous permet de toucher les jeunes. Donc c'est vrai que ces leviers-là,
Alors, il y a 15 ans, quand c'est arrivé, on disait ATAWAD, Anytime, Anywhere, Any Device. Finalement, quand on a pu développer cette offre, ça nous permet aussi d'aller chercher ces plus jeunes. Donc nous, on croit vraiment profondément que si on est capable de proposer la bonne offre au bon endroit, on pourra concerner le plus grand nombre. L'idée, c'est pas de faire en sorte que tous nos contenus concernent tout le monde, mais en revanche, qu'on puisse leur proposer que chacun vienne chercher le contenu qui l'intéresse. Il faut peut-être aussi avoir des animateurs qui sont un peu jeunes. Alors, Ce qui est quand même assez rare dans les grandes radios en général. Hein. La moyenne d'âge, je pense, c'est 50 ans, les animateurs oui, à l'antenne. alors on ne fait pas la moyenne d'âge des animateurs, mais c'est vrai que même sur les musicales jeunes, enfin dites jeunes, Fun Radio, Énergie, Skyrock ou Europe 2, les animateurs... Et ils ont plus de 50 ans. Ils ont tous quasiment plus de 50 ans. Je ne suis pas certain que ce soit vraiment... dès lors qu'ils arrivent à être dans l'air du temps, et à être vraiment à vivre avec leur époque, je pense qu'ils peuvent vraiment y arriver. Nous, c'est ce que Benjamin Castaldi, il a parfaitement intégré la notion des réseaux sociaux dans sa manière d'animer, dans son comportement au quotidien, et on pense vraiment qu'avec ces leviers-là, ça peut nous permettre d'aller chercher de nouvelles audiences. C'est le cas aussi sur un autre registre de Caroline Turbide sur RFM. On pourrait penser qu'RFM, c'est une radio un peu plus âgée, et finalement, avec tout le contenu que Caroline produit et fait au jour le jour, on voit bien que dans les interactions qu'elle a sur ses réseaux, on est sur deux cibles complètement différentes entre la cible de notre antenne et la cible de ses réseaux sociaux. Raconter des histoires, c'est ce qu'il faut continuer à faire. La radio est là pour ça, pour être intime, pour être concernante. J'ai un peu peur quand même qu'elle le soit beaucoup moins depuis un certain nombre d'années, qu'il faut un peu se bouger les fesses. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire ce qu'on essaie de faire, à partir de janvier au Paris Radio Show. Je vous invite à venir participer, même si vous n'êtes pas invité à une table ronde. Parce que c'est souvent comme ça dans le métier, c'est incroyable. On vient pas au Paris Radio Show parce qu'on n'est pas invité à une table ronde, mais il y a plein de choses qui se passent. Exactement, il y aura peut-être aussi des étudiants dont vous parliez tout à l'heure, comme au Media Days. Vous retenez quoi, Franck, de cette journée? Vous avez parlé de ces rencontres avec les étudiants. J'ai hâte maintenant d'être à Marseille, parce que c'est la il y a 3 dates. Et puis, encore une fois, je crois que maintenant, la perception des annonceurs, c'est vraiment que nos marques ne sont plus uniquement liées à leurs médias d'origine. Et je crois aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'on a ressenti. On a tous parlé de digital, mais on n'en parle pas comme on en parlait il y a 5 ans, où c'était un silo. Maintenant, c'est vraiment une part globale du dispositif, et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on retienne tous ensemble. Et c'est ce que j'essaierai, moi, en tout cas, humblement de mon côté, de prêcher à Marseille là, dans 15 jours. Très bien. Merci Franck Gaudin, merci Jean-Pierre Cassin pour cette journée, première journée fort bien réussie. On retrouve bien entendu tous ces podcasts en audio et puis aussi avec des petits extraits vidéo propulsés par podcastai.com et puis avec cette All Labs, cette petite caméra 360 qui nous permet de monter très facilement les petites vidéos. pod.mediadays.org pour réécouter tout ça. D'ici une petite heure, tout sera disponible en ligne. Merci. Merci Philippe, merci. Franck.